faire la fête, qui aimait passer du temps à faire ce genre de choses, je n'ai pas eu à chercher bien loin. Je n'ai pas eu à chercher longtemps pour trouver des substances à consommer. Dustin Garrett grandit avec des parents qui aimaient faire la fête. Étant peu supervisé, il eut facilement accès à la drogue, l'alcool et a du temps à passer seul avec des filles. J'étais très jeune quand j'ai commencé à essayer toutes sortes de pratiques sexuelles. Quelques mois après son 15e anniversaire, sa petite amie tomba enceinte. Que j'étais absolument terrifié. J'avais 15 ans, ma petite amie venait de m'appeler pour me dire qu'elle était enceinte et sa mère l'avait entendue. Leurs parents se rencontrèrent et les convoquèrent. La tension était palpable. Tout ce qu'ils nous disaient, c'était « Si vous avez un enfant maintenant, ça va ruiner votre vie. Votre vie sera finie. » Quand nous sommes sortis de cette réunion, il avait été décidé qu'elle se ferait avorter et que je l'aiderais à payer. Pour être honnête, je peux dire que j'ai ressenti un soulagement. Le problème allait être réglé. Malheureusement pour Dustin, le problème ne fit que changer. Après l'avortement, son soulagement se transforma en douloureux chagrin. Je peux encore entendre l'appel que j'ai reçu après l'avortement. C'était une fille très dure, mais là, elle sanglotait au téléphone, comme si quelque chose de traumatisant venait de se produire. Elle a décrit les instruments froids qui avaient été utilisés, la pièce dans laquelle elle s'était retrouvée, et à quel point ça avait été terrible. Et moi, je ne savais pas quoi dire. À ce moment-là, au lieu de le considérer comme un problème qui devait disparaître, j'ai commencé à me dire « Oh, mais était-ce un garçon? Une fille? Ou à quoi ressemblait ce bébé? Que lui est-il arrivé ?» Nous ne pouvions pas supporter d'en parler. Et ça nous a fait basculer dans la spirale addictive de la drogue. C'était tout simplement horrible et ça a fini par coûter la vie à ma petite amie. J'ai alors tourné de plus en plus mal. Me shooter à l'héroïne tous les jours, voler de l'argent, cambrioler des maisons. J'ai commencé à me faire arrêter, je suis allé en prison. À l'occasion d'un de mes emprisonnements après une arrestation, j'ai été mis dans le quartier des suicidaires. Mais au plus profond de moi, je savais que si je mourais, j'ignorerais ce qu'il allait m'arriver. J'avais peur de ce qui se passerait si je devais mourir. Souffrant du sevrage d'héroïne en prison, Dustin se souvint de ce que sa grand-mère lui avait appris de Jésus dans sa jeunesse. Et elle nous avait enseigné qu'il y a un Dieu, que Jésus est le Sauveur et qu'il est celui dont nous avons besoin. Et à ce moment-là, dans la cellule, je me suis écrié « Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. Si tu es là, s'il te plaît, sauve-moi. » Et quelque chose a changé dans mon cœur. Quelque chose a changé comme si mon esprit venait de confirmer que ce Jésus est bien celui dont j'avais besoin. Mais ne sachant pas comment suivre Jésus après sa sortie de prison, il retomba dans ses vieilles habitudes et se retrouva à la rue. J'essayais encore de faire les choses par mes propres forces. Alors, le Seigneur a permis que cette période ne soit qu'une succession d'échecs. Et ce n'est que lorsque je me suis retrouvé dans un foyer pour sans-abri que des hommes se sont approchés de moi, ont ouvert la Bible et ont commencé à dire « Voilà qui tu es, voilà qui est Jésus, voilà ce que Jésus a dit, voici le Dieu de la Bible. » Et j'ai ensuite commencé à dire non aux choses qui me détruisaient par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu. Et depuis, ma vie n'a plus jamais été la même. La foi de Dustin se développa au fur et à mesure qu'il enseignait aux autres ce qu'il savait sur Jésus. Aujourd'hui, il travaille pour Samaritan Ministries, un ministère pro-life opérant dans le médical. Il est reconnaissant pour le pardon et la grâce de Dieu. Ce qui est vraiment difficile, surtout dans le cas de l'avortement, c'est qu'il y a beaucoup de facettes pour lesquelles on n'a pas de réponse. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je suis ici avec vous aujourd'hui et la drogue, c'est fini pour moi. Alors qu'avec l'avortement, je ne sais toujours pas si c'était un garçon ou une fille. Et je me demande toujours
ce que c'est d'être père. Mais à la lumière d'un Dieu souverain, je peux avoir la paix et savoir que malgré toutes ces choses que nous avons faites et dont nous avons tellement honte, il a assez de grâce que pour nous aimer encore.